Bon, aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les raccords des cumulus. Comment les récupérer, les métaux. C'est-à-dire ici, là. Voilà, j'en ai dans la boîte. Mais ici, récupérer les métaux et les défaire facilement. Alors ça, ici, là où je le pousse, c'est du laiton. Et là, c'est de la ferraille. Alors pour le séparer, alors il y a deux façons de le séparer. D'après moi, c'est une astuce. C'est ici, on coupe, on le coince à l'étau, on le coupe à la disqueuse de chaque côté et on sépare. Là, on consomme de l'énergie, mais moi, je vais vous montrer comment on le coupe sans énergie. C'est-à-dire, je vais utiliser une pince Monsignor, pour mieux comprendre, coupe-boulon. De gabarit à peu près 75 mm, c'est-à-dire quand même une bonne pince coupe-boulon. Bon, ça je vais vous le montrer quand je vais les couper tout à l'heure. Alors ces raccords là, voilà, ces raccords, et voilà, bon, des cumulus, regardez, des cumulus, et j'en ai fait à la pelle, il y en a un peu partout. Voilà, donc, alors je vais vous montrer que les cumulus, voilà, les raccords, ils se trouvent ici. Alors les raccords, alors attendez, on va essayer de le faire comme il faut. Il se trouve ici, les raccords. Alors je ne vais pas le visser complètement, je vais juste le mettre comme ça, le tenir, et voilà. Alors après, donc, enfin, c'est à l'eau chaude, c'est le groupe sécurité, à l'eau froide, c'était le raccord. Voilà. Donc pour mieux le voir. Donc là, maintenant, je vais vous montrer comment on le défait. Parce que dedans, à l'intérieur, c'est pas évident du tout. Il y a un joint. Alors, le seul astuce que moi j'ai trouvé, c'est avec la pince coupe-boulon. Bon, normalement, c'est une pince Monsignor, mais bon, on va dire coupe-boulon de 75 mm parce que les petites, c'est pas trop génial. Voilà. Donc, je vais aller dans mon hangar. Je vais le couper dans l'hangar. Et puis voilà. Donc, on va le faire là, tranquille. Voilà. Alors, on va s'installer. Je vais donner le téléphone à madame. Alors, excusez-les parce qu'elle va trembler un peu. Donc, attention où tu mets les doigts là, devant la caméra. Alors, la pince. Alors, regarde. Là, ici, tu le fumes bien. Alors, la pince Monsignor, c'est une pince quand même de gabarit moyenne. Bon, j'ai la petite, j'ai deux moyennes comme ça. Et après, j'en ai une énorme, mais celle-là, il ne faut pas être feignant pour la porter. Alors, c'est une 750 mm. Et il faut au moins ça pour ne pas forcer. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment on fait pour les couper. Alors, les couper, c'est très simple. Ici, on cale ici la pince ici, on se sert de support. Voilà. Donc je le prends ici, donc je le mets là. Donc ici il faut prendre sur un plat, on le coince à la mâchoire deux biais, comme ça, tu le vois bien, deux biais, on appuie comme ça et on coupe. Voilà, ça a coupé. Bon, il faut forcer un petit peu. Après il faut reprendre de face ici, pour éviter justement de faire plusieurs coupes. Voilà, et là c'est séparé. Vous voyez, là. Alors ça, c'est difficile à défaire. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un joint dedans, à l'intérieur. Il y a un joint. Alors ça, c'est de la ferraille. Voilà. Alors, vous voyez, donc c'est assez difficile. Il y a un joint ici. Alors, j'ai pas trouvé le seul astuce pour pas trop m'embêter à les défaire. Et puis, ça va aller vite. Il faut pas croire. Là, j'en ai une quinzaine. Allez, hop, on coupe, c'est fini. Vous voyez, c'est le temps de la vidéo. Voilà, on met tout dans la boîte. On tient ça à la main. Et hop là. Alors là, des fois, c'est costaud quand même. Il y en a certains, les anciens, c'est costaud.
vraiment costaud. Et là, vous voyez, on est obligé de le recouper en 2 fois, en 3 fois. Voilà, vous voyez. Donc là, si je fais ça, alors là, ça c'est du laiton, et le reste c'est ferraille, et le joint c'est poubelle. Voilà. Donc on va continuer à couper. Et puis là, il n'y a pas de triche, c'est le temps de la vidéo. Hein. Ça va aller assez vite. Hein. Voilà, vous voyez. Voilà, ça se fait aisément. C'est l'astuce. Hein. Après, vous pouvez le faire à la disqueuse. Hein. Mais bon, vous allez employer de l'énergie pour rien. Alors que ça, si vous le faites assez facilement. Hein. Voilà, regardez. Ça se défait facilement. Hein. Il n'y a pas de triche, c'est pas triché. Voilà, papa. Voilà. Voilà. Alors pour l'enlever, parce que des fois, d'un côté, il retient. Vous voyez, il retient. On recoupe, même en 3 parties, c'est pas grave. Hein. C'est vite fait, regardez. Ça part très vite. Bon, c'est pas grave, ça s'est tombé. Ça ira pas plus loin. Alors des fois, c'est costaud, il faut y aller. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il vous faut une 75 mm. Hein. Si vous prenez une plus petite, ben, vous allez faire du muscle. Hein. Je vous le dis. Voilà. Donc, hop là. Et hop là. Et là, on recoupe. C'est écarté, vous voyez. Là, vous avez tous les morceaux avec les joints et tout. Voilà, comme ça. Et après, je le mets dans une boîte. Et après, on va le trier. Voilà. Et allez. C'est tout défait. Vous voyez, ça va vite. Hein, ça va très vite. Alors, c'est vrai que... plus tard, je vais essayer de me faire une presse. Il faut que je m'équipe. Hein. Bon, il faut de l'équipement un peu. Je le remets là, tant pis. Ça fait rien. C'est pas gênant. Et je peux vous dire... Voilà, vous voyez. Et on prend les trucs et on cale derrière le pied. C'est costaud quand même. Hein. Faut pas... Alors attention, évitez de ne pas mettre les doigts comme vous serrez, hein, parce que là vous allez chanter l'Ave Maria, je vous le dis. À la pince Monseigneur, ici, vous avez 2 arrêts. Si vous mettez, regardez, si vous mettez les doigts derrière, vous allez chanter vous allez savoir la messe sans la prendre. Hein. Je vous le dis. Voilà. Il ne reste plus que le dernier. Voilà. Voilà. Et ça coupe. Hein. Voilà. On plie la pince. On la met droite. Ici, je reprends mes boîtes. Donc, il y a un bordel. Il y a un bordel dans cet hangar. Et bien ici, bien donne. Voilà. Alors, voilà. Alors, vous voyez, une boîte qui est comme ça et une boîte qui est comme ça. Alors là, c'est très simple. Alors ici, alors je prends. Vous voyez, il faut séparer. Là, ici, ça, c'est laiton. Alors, on regarde, c'est propre. Laiton. Ça, c'est laiton. Tout ce qui est jaune, c'est laiton. Vous voyez. Après, quand on prend le coup, en les défaisant, on arrive à les défaire propres. Voilà. Bon, il y en a d'autres qui sont un peu plus sales. Il faut y travailler. Donc, vous voyez, il faut y travailler. Vous voyez, c'est propre, c'est laiton. Ça, c'est laiton. Alors, laiton, mais là, vous voyez, il faut enlever. Il faut enlever. Voilà.
Donc là, ça se fait quand même assez facile. Hein. Vous voyez? Voilà. Là, je suis à peu près à 10 minutes de vidéo. Hein. Vous voyez, ça n'a pas duré longtemps. Le temps de vous expliquer, le temps de le faire, ça n'a pas pris longtemps. Hein. Vous voyez, ça, là, je le fais d'une main. Vous voyez, hop, c'est les tons propres. Vous voyez. Alors là, c'est pas facile. Tiens, si tu peux essayer de m'arranger les papiers. Regardez, on le fait. Alors, j'ai pas pris de pince. Hein. Ça, c'est le joint qui empêche de séparer le truc. Ça, c'est propre. Ça, c'est là. Alors, vous voyez, c'est assez. Des fois, c'est assez contraignant. Hein. Voilà, ici. C'est assez contraignant. Et voilà, vous voyez, là, je suis obligé de reprendre la pince Monseigneur. Voilà, et le coupe-boulon. Donc, on va le recouper au troisième. Yep là. Voilà. Il y a le toutou. Il y a le toutou qui veut m'aider. Il est gentil. Il a 4 pattes. Alors, il pourrait m'aider. Voilà. Alors, vous voyez, déjà, là, c'est tout le laiton qui a été trié. Vous voyez, voilà, il y a les 15 morceaux. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oui, bon, j'avais compté 15, mais bon. Voilà, une quinzaine de morceaux. Ici, alors après, il faut prendre un aimant, j'en ai partout. Hein. Ça, c'est des aimants qu'on trouve ça dans les micro-ondes. Hein. Alors, j'en ai plein. Alors, vous voyez, le laiton, il faut savoir que le laiton ne s'aimante pas. Vous pouvez prendre un peu ça, il ne s'aimante pas. Et ici, tout ce qui s'aimante, c'est ferraille. Vous voyez, ça, c'est fer. Donc, ce qu'on va faire, eh bien, fer, il faut le mettre dans une boîte. Là, c'est... Voilà. Alors, s'il y a un peu de plastique, c'est pas gênant, hein. Les ferrailleurs, et voilà, alors ça c'est ferraille. Alors l'idéal c'est de le mettre propre, évidemment, hein, si c'est possible, hein, on prend une pince, hein, on enlève, ben après si j'enlève pas, moi je laisse. Hein. Écoutez, ça c'est le ferrailleur, il le prendra. Hein. Là on trie, voilà, tout ça c'est de la ferraille. Voilà, là, ici c'est pareil, c'est fer. Ça, on va le mettre, on pourra peut-être l'enlever. Ferraille, ferraille, ferraille. Tout ça, c'est tout ce qui reste, c'est la ferraille. Et le plastique, ben, déchets. Tout simplement, hein. C'est pas compliqué. Alors, bon, il faut en avoir. Moi, j'en défais pas mal. Je vous ai montré que j'ai beaucoup de cumulus. Donc, j'en récupère pas mal. Il y a, bon, les plombiers, tout ça qui. Voilà, tout ça, c'est déchets. Voilà. Ça, on enlève ces déchets. Et ça, si je peux l'enlever, voilà, ces déchets pour que ça soit propre. Voilà, vous voyez, ça s'aimante, c'est fer. Alors, je laisse toujours des aimants à droite, à gauche. J'en ai plein, j'en ai... Et ça, alors, il y a celui-là. Alors, celui-là, ici. Ça, vous voyez, ça s'enlève. Quand vous le cassez en 3 morceaux, vous le cassez en 3 morceaux. Bon, quand on prend bien le coup, on le coupe en 2, mais des fois on s'embête un peu. Voilà, alors vous voyez, voilà, une fois séparé, voilà ce que ça donne. Alors, laiton et fer. Alors, ça c'est considéré fer. On devrait vous le payer un peu mieux. Parce qu'il faut savoir une chose, que toute ferraille, bon l'épaisseur c'est un peu épais, mais toute ferraille de moins de 30 cm, normalement, les ferrailleurs devraient vous le payer à peine un peu plus cher. Bon, ils ne le font pas la plupart parce qu'ils veulent se gaver un peu plus, quoi. Voilà. Alors après, là, j'ai un seau. J'ai un seau à faire, vous voyez. Je mets de la ferraille dedans. Approche-toi là. Voilà, vous voyez, je mets de la ferraille. Je laisse dans un seau.
ferraille. Voilà. Bon, je couvre. C'est pas pour la poussière. Hein. Voilà. Et là, après, ici, c'est... Ici. Voilà. Et ça, bon, je le mets à la poubelle. Donc, j'ai un seau où je mets les déchets. Et quand je vais à la déchetterie, quand j'ai un truc, je vais à la déchetterie pour jeter. Voilà. Alors, prochainement, je vais faire une vidéo prochainement. Alors, j'ai commencé à mettre des bobines. Parce qu'on me la demande, la vidéo. Donc, on me demande de faire les vidéos sur des bobines. Alors, des bobines, j'en ai plein. Hein. J'en ai des palox entiers. Regardez, des seaux, des palox, il y en a partout. Je vais vous montrer comment on les défait facilement. Et après, les transfos aussi, toutes sortes de transfos. Petits, gros, là, il y a la disqueuse, là, c'est plein. Il y a de quoi faire, hein. Vous voyez, là, c'est des aimants de micro-ondes. Voilà, à droite, à gauche, il y en a plein. Donc, je vais vous faire des vidéos. Il n'y a pas de souci. On me les demande. Hein. Bon, je vais vous les faire. Comment les défaire facilement. Voilà. Donc, j'espère que je vous ai bien assez éclairci pour vous montrer comment ça se défait facilement. Hein. Par contre, il vous faut une pince quand même coupe-boulon de bonne taille. Hein. Voilà. C'est-à-dire, il faut que vous preniez, elle passe partout cette pince. Elle n'est pas grosse, elle impressionne pour certains, mais il faut une 750 mm. Si vous prenez, il ne faut pas prendre en dessous, parce que vous allez, comment dire, vous n'allez pas pouvoir, moi j'en ai une petite, hein, c'est-à-dire une qui fait à peu près la moitié. J'ai tous les modèles hein, de pinces comme ça. Mais le plus, j'utilise toujours la 750 mm, c'est l'idéal hein, pour travailler. Voilà. Ça passe partout, on ne force pas. Et après, j'en ai une qui fait le double de celle-là. Mais bon, moi je peux vous dire, elle me crève. Hein. Quand je m'en sers, je coupe 2 fois et puis j'abandonne. Hein. Voilà. Bon, et bien prochainement, je ferai d'autres vidéos. Voilà, sur les transfos, un peu sur tout. Allez, bye bye, à la prochaine.